Je crois que tu as un enseignement haut, et nous avons un enseignement qu'on avait commencé. Les enfants d'Israël. Nous parlons sur les campements des enfants d'Israël. Et l'autre, tu as un 5e campement. Et aujourd'hui, nous allons toucher le 5e campement. Parce que le dimanche passé, c'est le 4e campement, on avait fini sur le 4e campement qu'on avait parlé sur les eaux de Mara. Mais Élim. Mais aujourd'hui, nous allons toucher Élim. Nous prenons l'écriture. Dans Exode chapitre 15. Exode chapitre 15. 17e verset. Au verset 17. Au verset 17, il est écrit: tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de Dor. Exode chapitre 15, Exode 15. 27. Pardon. 27. Au verset 27, il est écrit: ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau. Et 70 palmiers. Nombre chapitre 33, verset 9. Nombre 33, le verset 9. Au verset 9, il est écrit: ils partirent de Mara et arrivèrent à Élim. Ok. Et arrivèrent à Élim. Il y avait à Élim 12 sources d'eau. Et 70 palmiers. Ce fut là qu'ils tombèrent. La parole du Seigneur. Amen. La parole du Seigneur. La parole de Dieu. Ayez la joie d'écouter la parole de Dieu. Parce que la parole, c'est tout. Parce que nous avons un la parole, c'est ce qui fera afin que tu puisses être ce que tu devais être. Soyons dans la joie en s'approchant de l'Éternel. La personne qui s'approche de l'Éternel, il manque de rien. Et tu ne perds aussi rien. Dans le corps, ça se voit comme si tu es en train de perdre quelque chose. Tu devais peut-être faire d'autres occupations. Mais je voulais te dire que tout ce que tu devais faire, c'est tout est vanité. Mais ce qui est important, d'être dans la présence de Dieu. Celui qui est dans la présence de Dieu, c'est quelqu'un qui est dans la joie. C'est moi, ton frère, Papa Blaise. Merci pour Tiki. Je te remercie parce que tu abandonnes tout ce que tu devais faire. Et tu viens de la présence de Dieu. Tu n'es pas venu auprès du frère Blaise. Mais tu viens pour écouter ton Dieu. Que Dieu te bénisse. Je ne te dépasse de rien. Mais ce n'est que la grâce. Si Dieu t'a fait aussi grâce, en toi aussi Dieu a déposé quelque chose. Et maintenant tu vas te lever pour parler de la part de l'Éternel. Nous parlons sur le campement. Le dimanche passé, nous avons parlé sur le Mara. Amara, on avait dit que c'était la seule alliance. On avait dit que c'était un temps qui était amer. Voilà c'est pour ça qu'on avait dit le jeu de Mara, c'est la loi de Moïse, qui était comme la loi de Moïse. Mais aujourd'hui, nous parlons sur Élim. Quand nous lisons de la Bible, les enfants d'Israël, la Bible déclare que les enfants d'Israël, ils ont quitté Mara. Ils sont en train de partir pour aller dans le pays d'Élim. À Élim, 12 sources d'eau. Ils ont trouvé les 12 sources d'eau. Et 70 palmiers. Et aussi les 70 palmiers. Frère Florent, tu m'attends bien. Je sais pourquoi à chaque fois je t'insiste à toi. Je sais pourquoi j'insiste à toi. 12 sources d'eau. Ils ont trouvé les 12 sources d'eau. Et 70 palmiers. Et aussi les 70 palmiers. Ou 70 palmiers, en français, il y a belge. Ou chez les Belges, comme c'est 70 palmiers. Mais
Mais si tu regardes bien, vous comprenez que le peuple d'Israël, vous verrez que le peuple d'Israël, ils ont trouvé les deux choses. Les premières choses qu'ils ont pris, c'était la Sainte Alliance. C'était le maison de Mara. Mais le deuxième chose, ils devaient trouver là-bas 12 sources d'eau. C'est les 12 sources d'eau. Ce que nous avons compris, il faut qu'il y ait 70 palmiers. Si les 70 palmiers, ils ont résisté. S'ils résistent, à cause, il y a 12 sources. C'est à cause de ces 12 sources d'eau. Parce que 12 sources d'eau exaltées. S'il n'y a pas les 12 sources d'eau, ma palmier, on a résisté. Le palmier ne peut pas vivre. Donc, ma palmier, le palmier, on devait à 70. C'est que nous avons dit que c'est 70. Ceux qui les ont résisté. Si ça résiste, à cause, il y a 12 sources. C'est à cause de ces 12 sources. Mais il faut que nous il faut que nous mais on devait chercher 70 palmiers et animes. C'est quoi les 70 palmiers? C'est notre peuple en combat de terre. C'est quoi le peuple ne veut rien comprendre. Ni les 70 palmiers. C'est quoi les 70 palmiers? Mais 12 sources pour les amis. Et les 12 sources c'est quoi? Suivez-moi très bien. L'andana malam. Si vous allez dans le psaume. Si tu regardes dans le psaume 92, la 13e verset. Au verset 13. Bible dit que le peuple. La Bible déclare que le peuple. La juste. Les justes. Ils croient le col à palmier. Comme le palmier. C'est que palmier. C'est que le palmier. C'est le juste. C'est ça le juste. Les enfants d'Israël ou les enfants de Dieu. Palmier, les palmiers, c'est comme toi et moi. Que nous sommes en train de grandir, nous sommes en train de vivre grâce à 12 sources d'eau. Grâce aux 12 sources d'eau. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? Donc, le palmier, c'est l'église. C'est ça qui est l'image de l'église. Donc, comme on dit 70 palmiers. Et si nous voyons les 70 palmiers, le chiffre 70, parce que le chiffre 70, nous voyons chiffre 7. Et nous voyons le chiffre 7. Ah, ça se contredit. Pour ne pas te contredire, nous avons comprendre que ça nous fait afin que nous puissions comprendre. C'est cette église d'Asie. Ce sont l'image de cette église d'Asie. Est-ce que vous êtes là? Nous sommes là. 70 palmiers. Les 70 palmiers. Chiffre 7. Là où nous trouvons le chiffre 7. Frère Florian. Viens t'asseoir ici. Yovanda. Dimanche passé, j'avais bien expliqué que serviteur, servante, prends ta place. Dimanche, l'équipe avait dit non, aux alliés, mon sali, moi, je te mobali, et je n'ai pas eu bon, ça mieux pour la mine. 70 palmiers. Les 70 palmiers, s'il te plaît. Où nous trouvons le chiffre 7. Le chiffre 7. Où nous sommes en train de parler. Cette église d'Asie. Qui est en train de nous montrer le 7 d'Asie. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse 2. On parle de l'église d'Asie. Là-bas, on parle des églises d'Asie. On ne parle pas de cela, mais je l'ai touché en fait que nous devons comprendre que, et nous avons compris, le palmier, c'est l'église. Et l'image de l'église. Nous avons chiffre 7. Là où nous trouvons le chiffre 7. Mais on a aussi mis palmier. Mais comme nous avons touché le palmier, qui est l'église, on a mis chiffre 7. Où nous trouvons le chiffre 7. Pour comprendre. Et nous avons compris palmier. Le palmier, c'est toi et Zanga. Et aussi moi. Voilà pourquoi. Voilà, c'est pour cela. Gide, dans le livre de Gide, chapitre 1 à 14, verset. Le chapitre 1 et verset 14. La Bible nous montre Enoch, qui est le 7e depuis Adam. Qui est le 7e depuis Adam? Qui est Enoch? Qui est Enoch? Enoch, c'est l'église. C'est-à-dire le Enoch. Si nous voyons Enoch, depuis Adam qui est Enoch, nous voyons les 7 patriarches. De Adam jusqu'à Enoch, nous voyons les 7 patriarches. Or, si on les 7 patriarches, on voit que Enoch a joué le 7e. Et quand nous voyons les patriarches, nous voyons qu'Enoch vient à 7e position. Enoch a joué après 7. Donc, c'est-à-dire qu'Enoch arrive après le 7. Or, le 7, alors qu'il remplaça, il y a Caïn, il y a Abel, pardon. Or, 7 était le remplaçant d'Abel. Parce que quand Caïn a tué Abel, parce que quand Caïn a tué Abel, mais Ève a joué au sous-souzième. Nous voyons qu'Ève va encore tomber enceinte. A menti, alors Dieu a remplacé.
Quand elle va enfanter, elle va dire que Zambé a émis que Bakoto. Donc cela veut dire que Seth, c'est-à-dire que Seth, c'est la remplaçant d'Abel. c'est-à-dire qu'il a remplacé qui doit Abel. Mais la Sepeli, Mais juste la joie, sont qui Abel a quitté. parce que si Abel n'était pas parti, Seth a koyate. Seth n'allait pas venir. Seth, Zoya, qui vient après Abel, parce que Abel, c'est Jésus-Christ. est l'image de Jésus. Parce qu'il avait déjà parlé. On va vous parler du sang. Il y a le sang de Jésus-Christ devait tuer depuis Abel. Si vous étiez là, je vais dire à Jésus, pourquoi je vais parler du sang d'Abel? C'est que Jésus, dans l'œil prophétique, a expliqué il a voulu nous expliquer que Caïn, Israël, il devait tuer Abel. Jésus. Il est l'image de Jésus. Abel a confié. Quand Abel est mort, Seth va arriver. Seth qui va arriver, c'est le Saint-Esprit qui est l'image du Saint-Esprit. Il vient pour remplacer Jésus-Christ. Il vient en fait de remplacer Jésus. Voilà pourquoi. Quand Seth est venu, parmi tous les enfants qui va enfanter, il va aussi enfanter un enfant qui s'appelle Enoch. Or, si Seth est le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, on lui a pas ce qu'il faut. Il devait enfanter. Il va enfanter qui? L'église. Parce que l'église est née au jour de la Pentecôte. Et pas quand il la Pentecôte. C'est ça. Dieu nous bénisse. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Non, Sylvie, ça va? Ça va? Vous comprenez bien? Hein? Je comprends très bien. C'est chose vous devez le comprendre. Votre père a écrit ça pour vous. C'est pour nous. Notre père a mis ça. Le père a mis ça pour nous. Parce que nous avons vu connaissance. La personne qui a reçu la connaissance, il est guéri. Parce que connaissance, c'est ça, parce que la connaissance, c'est Dieu lui-même. Connaissance, c'est ça, c'est ça la vie. La vie éternelle. La personne dit que je continue seul. Te connaissent. Celui qui a pris la connaissance devait savoir que Christ est Dieu. Il est sauvé. Est-ce que tout ça? Est-ce que nous sommes là? Donc cela veut dire, Caïn devait tuer Abel. En tuant Abel, c'est par là que Seth va arriver. Seth, c'est le Saint-Esprit qui est l'image du Saint-Esprit qui va enfanter Enoch doit marcher pendant 3 ans. Il devait marcher pendant 3 ans. Il va marcher. En effet. Et après il sera enlevé. Cela veut dire quand Enoch sera enlevé, Enoch, c'est l'église. C'est l'image de l'église. Les autres vers la perfection. Qui est en train de marcher vers la perfection. Et il va être enlevé. Voilà pourquoi. Ces jours-là. Si vous allez bien. Si tu regardes bien. Vous voyez que Jésus. Il va dire quelque chose qui est important. Laissez-moi vous parler de ça. Après, je vais toucher l'église par lui. Si vous voyez dans Ecclésiaste. Parlez d'Ecclésiaste, chapitre 11. Chapitre 11. La Bible de Père. Prends le pain. Jette dans la surface des eaux. Bois de la maille. Après quelques temps, tu les retrouveras. À ce qui a été. N'a pas s'arrêter. Dans le deuxième verset, donnez-en aux 7. Passeront à 7. Et donnez sur 7. Passeront à 8. Et aussi donnez 8. Mais lis pas. Mais le pain. Oui, c'est Jésus. Qui est l'image de Jésus. Jésus avait dit le pain qui est descendu du ciel. Ça veut dire que le pain véritable, c'est Christ. C'est-à-dire lui personne les alliés. On va se voir à la mort. Le pain qu'on jette dans l'eau, c'est Christ. Les alliés, c'est sa mort. Les alliés pour Dieu a pris le pain. A jeté dans l'eau. C'est la mort de Christ. Les alliés pour voilà pourquoi après 3 jours, il y a moi qui connais ça. Il y a mon frère les alliés pour aller venir chercher le pain qui est jeté dans l'eau. Après le pain qui est jeté dans l'eau, la résurrection de Christ. Il y a moi qui conseil pour aller. Le temps à jouer, après le pain, il faut appeler c'est un mot à 7. Il devait donner au 7. Après ça, on peut dans 8. Et aussi au 8. Là, nous avons bien expliqué. 7, que 7, c'est l'église. Les alliés on lit pas, on ne peut le personne du saut. Nous a été donné. Ça veut dire que Christ, c'est-à-dire Christ aujourd'hui, par le
moyen de l'évangile, nous l'avons accepté. Il est en nous. Parce que nous sommes dans l'église, nous sommes dans 7. Et nous sommes l'église qui est le 7. Voilà, c'est pour cela. Jésus a parlé à Jean. En venant, après la résurrection, la synagogue, il va venir trouver les disciples. On va l'accepter. Qui n'a pas accepté? Thomas. C'était Thomas. Pourquoi? Parce que c'est mon tali. Parce que si tu regardes, Thomas ne peut pas l'accepter. Jésus. Jésus, le Père, avec la 8, avant d'arriver à 8, c'est que nous on a 7. Il va aller au 7. C'est que l'église, ça dit l'église, il y a pas de Jésus. Recevoir le Christ, qui est le Père, quand nous l'avons accepté, nous l'avons accepté. Après, la sima, c'est que l'idée, c'est que le message, nous sommes en train de couper, c'est toi qui es le septième chrétien. Après nous d'avoir accepté, la parole devait retourner à Israël. À 7, la raison pour laquelle nous devons au 7, on a 8. Si on se donne 8 c'est qui? C'est Noé. C'est ça l'image du Noé. Chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2. La Bible déclare Noé, prédicateur de la justice. Prédicateur de la justice. Noé 8e. Soit 2 Pierre. Papa, lis le 2 Pierre. 2 Pierre, papa. Tout à la suite, on va laisser, on a bien parlé. 2 Pierre chapitre 2 au 5e verset. 2 Pierre 2. La 5. 2 Pierre 2. Au verset 5, il est écrit. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, ce qui est, mais s'il l'a sauvé, il a sauvé Noé. Mais ceux qui habitent, qui lui, 8e. Ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde, la parole du Seigneur, la parole de l'Éternel. Je suis allé là-bas afin de vous montrer. Et Noé est 8e. Donc Noé, il est 8e. Donc Noé, prédicateur de la justice. Qui était le prédicateur de la justice? 8e. Il était 8e. Quand nous parlons de Noé, nous sommes à Israël. Et nous voyons directement Jésus-Christ. Il a apparu devant ses frères. Quand il y a lui aussi, on qui était. On n'avait pas accepté. Parce que Thomas a dit que non, moi, je ne vais pas accepter. Il y a aussi Thomas. Christ a dit à Thomas, c'est moi le Seigneur. Jamais. C'est que Thomas, attends, il écrit Jésus. Même il a écouté le Jésus. Il ne va pas accepter. Est-ce que tout ça va là? Est-ce que nous sommes là? Il y a un mouvement. Il y a un mouvement. Moi, il a caché la Bible. Qui est caché de la Bible? C'est que Thomas a quoi? Qui fait faire en sorte que Thomas puisse voir. Thomas pour quoi? C'est-à-dire que pour que Thomas puisse voir, il doit avoir les 2 mains de Christ. Il devait avoir les 2 mains de Christ. C'est que Christ doit d'abord montrer Thomas 2 mains. Quand vous voyez sur la Thomas va pas vous parler. Thomas va vous parler. Quand tu vas voir les 2 mains, la Bible dit, Thomas a accepté. Thomas dit oui. Est-ce que vous ne comprenez pas? Est-ce que vous souvenez les 2 mains de Jésus-Christ? C'est ça les 2 témoins. Mais il y a Israël. Ils vont venir prêcher Israël. Après côté après l'avoir prêché, c'est le message. Le message, c'est là que nous avons mené la repentance. C'est là qu'il va amener à la repentance. Parce que Thomas, qui n'acceptait pas ça, les crédibilités d'Israël. D'ailleurs, moi, Israël, parce qu'aujourd'hui, Israël avant la crédibilité. C'est ça, Romains chapitre 11. C'est ça, Romains chapitre 11. Paul a dit, la Paul a dit, tout Israël qui est tombé. Les Israël, ils se tombent parce que ce n'est pas tout Israël qui est tombé. Il y a une partie. Il y a une partie. On a besoin d'un investissement. Qui est sur la crédibilité? Sur la crédibilité. C'est la Bible. Ce qu'ils attendent quoi? C'est la dette témoin. C'est les dettes témoins. Les dettes témoins, les dettes témoins, les prêchés. C'est là ils vont croire. Ils vont accepter Jésus-Christ. Jésus-Christ. Celui qui est le Dieu qu'ils attendaient. C'est par là qu'ils seront sauvés. Dieu nous bénisse. Est-ce que qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Ces choses sont comme ça. C'est que les gens expliquent.
expliquer. Ce que nous voulons expliquer. Dans 7 nanu. Dans les 7. Voilà, ils ont gagné dans la 7. Voilà que je gagne au 7. Ceux qui ont gagné dans 7 idées. Et si je gagne pour 7, celui qui va 12 ou pas bien, va toucher bien tous les 12 paliers. Ça va nous compliquer. On saisit voilà que la raison pour laquelle je me réponds ça comme qui est l'image de l'église. Mais c'est maintenant que l'école est là. Et par là qu'on va toucher. Mais remarquez, maintenant, comment ça l'a été? N'oublie pas que Moïse, avant Akoufa, avant de mourir, mais ça va peine la ville. Il y a aussi une ville. Il y a que Moïse avait vu à Deutéronome. Cette ville était la ville de Jéricho. Les villes de palmiers. De Jérusalem. Qui est au milieu de Jérusalem. Moïse. C'était Moïse. On a déjà vu. On a déjà vu ces villes. Mais il ne pouvait pas mourir comme ça. On a vu que Moïse avait vu. Quand Christ est pas venu dans le Matthieu chapitre 13. Vous êtes une ville. Il a dit que vous êtes une ville. Et nous sommes une ville. La ville de palmiers. Il a dit que nous 70 palmiers. Il a dit que 70 palmiers. C'est nous l'église. Et ça depuis nous sommes la ville. Et nous sommes une ville. Au sommet. Nous sommes une colonne. Voilà, il y a une importance. C'est très important. Il y a une importance, il y a vie d'ailleurs. J'ai oublié de connaître l'importance de ça. Parce que moi, un chrétien ou chrétien, ça me fait mal de voir un chrétien. Il est emballé dans la fausse doctrine. Il est emballé dans de fausses doctrines. Moi, un enfant de Dieu. Qui connaît ce qu'il est? Non, mais. Non. C'est pas quelqu'un qui il connaît bien ses valeurs. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont mal prêchés. Ils ont la petite qui des gens poussent le démon. Qu'est-ce que je dis? Christ a dit que Dieu est venu auprès de lui. Il n'a rien trouvé de lui. Quand Dieu est venu auprès de toi, il n'a rien trouvé. Au moins qu'il trouve quelque chose de lui. Mais en toi, il n'y a rien de Dieu. Mais va faire quoi? Cela veut dire, marcher dans la crainte de Dieu. C'est là qu'ils ont ça que c'est ça qui fera d'être un enfant de Dieu. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Donc, tu comprends que nous avons compris, ville des palmiers, la ville des palmiers, c'est l'église. C'est l'image de l'église. Qui est déjà à Canaan. Qui est déjà à Canaan. Il y a un moment où Josué. Il va dire quoi? Maudit soit. Allah qui a amassé après Josué. La cime à Joshua. On neutralisait ville, il y a Jéricho. Il y a moyen même ici pour Jéricho. Alors, c'est quoi que maudit soit celui qui vient pour bâtir. Alors, bien, c'est Allah qui a même autorisé Kansia. Celui qui est venu pour bâtir cette ville. Il va perdre son premier filet et sa dernière. Papa Zoa. Zoya a moto expliqué à moi. Très important. C'est la Marambo. Et Zalarana. Parole. Zana Josué. Ouais, Josué chapitre 6. 26e verset. Ce fut alors que Josué jura. Oui. De Yoshua en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville. Ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né. Et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. 1 Roi chapitre 16, verset 34. 1 Roi chapitre 16. Canada chrétien ou bien? 1 Roi chapitre 16, verset 34. Aux Avana, frère Flavien, c'est bon? Ok. Lisons, s'il te plaît. De son temps, Hier de Bethel bâtit Jéricho. Là, Josué,
Josué a interdit. Josué avait interdit. La personne qui va venir pour reconstruire encore. Satan va perdre son premier et son dernier fils. Le livre à un roi, il y a un homme qui va s'élever. Et elle de Bethel. Il va venir en fait de rebâtir la ville. La manière dont il va bâtir la ville, lui devait perdre son premier et son dernier fils. Lisons. Et de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Jésus, Nzambe, Dieu, alobaki déjà à Josué. Il avait déjà dit à Josué. C'est la personne qui va venir pour rebâtir. Il devait d'abord perdre son premier fils. Aussi son dernier fils. Mais j'ai vu une personne. Hier de Bethel. Lui est venu à rebâtir la ville. Il a rebâti la ville. Or la ville, nous avons déjà expliqué. C'est toi et moi. Et ça n'a payé. Nous avons compris la ville qui a été détruite. Il est venu afin de rebâtir. Maintenant, nous allons de Bethel. Et ça l'image qui a fait de nous rebâtir. Parce que toi et moi, parce que quand Adam était tombé, déjà détruit. Maintenant, mais Dieu va venir. Comme celui qui est dans la loi, celui qui est venu rebâtir, il a d'abord donné la mort à son premier fils. Aussi son dernier fils. Mais quand Dieu il vient comme il est de afin de rebâtir la ville, afin de relever Adam et moi qui a été tombé à Adam. C'est ça que Dieu a fait. On est tombé à Adam. Dieu n'a venu à relever. Mais quand il déjà dans son loi, il faut qu'il devait faire mourir son premier fils. Aussi son dernier fils. Et nous avons compris. Apocalypse chapitre 1 verset 17. Apocalypse 1 verset 17. Jésus Christ est venu. Je suis le premier. Il a dit que je suis le premier. Et le dernier. C'est le bon animation. C'est le bon animation. Et le dernier. Dieu, c'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus. Lui est venu à mon afin de nous rebâtir. Je te la joie. Si Christ n'était pas venu, et moi et toi, on ne devait pas nous compter. Mais moi et toi, on ne devait pas être ce que nous sommes aujourd'hui. Si nous sommes ceux parce que Jésus qui est venu, il a accepté de prendre le corps avec sur le plan, afin que moi et toi, nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Alléluia. Yes. Papa, c'est très important, Makambo. Et ça vous dit quelque chose. Il faut que comprendre l'amour. Nous devons comprendre ça. Parce que nous devons comprendre l'importance. Celui qui a compris l'importance, les choses de Dieu. Il est quelqu'un de la star. Il y avait un homme qui s'appelle Edom. Il y avait un homme qui s'appelle Edom. Quand le roi est passé, il s'est accaparé de la ville. De Jéricho. De la ville de Jéricho. La ville des palmiers. La ville des palmiers. Il a pris un otage. Pendant 18 ans. Pendant 18 ans. Oh, qui est ce roi-là? Qui est ce roi? C'est le diable. Oh, c'est le diable. Ayaki. Qui est venu accaparer la Yonangaï. Il nous a accaparé. Voilà pourquoi. La raison pour laquelle Jésus a eu. Quand Christ va venir, il a trouvé cette femme qui courbait pendant 18 ans. Il était courbé pendant 18 ans. 18 ans. C'est que les chiffres de 18 ans, Yonangaï qui courbait. C'est que les temps où moi et toi nous étions privé à boire. Ils étaient privés à boire de l'éternel. Le diable a retenu qui nous parce que le diable nous avait retenu. Et quand Jésus vient, et quand Christ va venir, celui-ci, il a dit, oh, fille d'Abraham, Jésus,
Jésus il est venu afin de délier. Mais c'était le jour parce que là-bas, pour voir un coup, il a fallu que le roi puisse Élie va venir. Donc quand Élie est venu, va appeler ce roi-là. Mais pour frapper le roi, tu es le roi, on va utiliser la main gauche. Il va utiliser la main gauche. Et lui utilisera la main gauche. Et lui n'utilise pas la main gauche. Parce que ça savait, Exode chapitre 15, la main droite, c'est la force. C'est ce qui est la force. Mais oui, pour frapper le roi, pour tuer le diable, il va utiliser la main gauche. Il va utiliser la main gauche. Paul a dit, en se rabaissant, il est allé jusqu'à la croix afin de tuer Jésus. C'est que Jésus a utilisé la main gauche. C'était afin d'humilier le diable, afin de taper le diable. La raison pour laquelle Dieu était venu à Dieu. Il a porté le corps. C'est ça la faiblesse. C'est ça la faiblesse. C'était afin de taper le roi qui était le diable. Mais la vie de palmier, dans la doctrine, c'est aussi le sali. C'est aussi le sali. Cela veut dire la vie de palmier, et c'est aussi le sali. Et ça appelle la casque du sali. La raison pour laquelle on a rendimé en train de rendimé le casque du sali. Le casque du salut, Ephésiens chapitre 6. Ephésiens 6. Aussi en train de dire c'est pourquoi? En train de dire salut parce que cela est quand quelqu'un est arrivé au Christ, il va porter ses casques. Il sera sauvé. La chose qui a détruit le roi Akab, c'est-à-dire que quand sa cuirasse était détruit. Donc, tant que la cuirasse n'est eu défaut, quand sa cuirasse avait pris des flèches, et qu'on mettrait la place où les autres défauts, la flèche va toucher seulement là où il y avait les défauts. Faites très attention. Faut faire attention. Parce que la cuirasse, c'est ça la justice. Il y a moins de justice. Celui qui marche sans la crainte de l'éternel, ceux qui fait des choses horribles auprès de l'éternel, sache bien que ta cuirasse a des défauts. C'est-à-dire que si le diable veut t'attaquer, il va seulement t'attaquer là où il y a les défauts. Parce qu'au moins de la cuirasse, vous savez que les balles vont entrer. La flèche va entrer. Un enfant de Dieu, il est en train de protéger la justice. Parce vous savez qu'au moins de la justice, et c'est là que je serai sauvé. C'est que moi, étant un enfant de Dieu, il fait des efforts. Sa cuirasse, le plus fort. Je voulais seulement dire, de la parole. Tu dois faire l'effort au moyen de la parole. Au moyen de la prière. Au moyen de la prière. La cuirasse, ne soit pas un défaut. La cuirasse, qui après avoir pris les défauts, les balles privaient en flèche, les flèches devaient entrer. C'est ça, tout est mauvais de vie. Tout est ce que l'homme est venu de faire. Sauf que cette vie que tu en as, cela fera en sorte que le diable puisse t'attaquer dans cette vie. Les choses qui t'inquiètent font en sorte que tu n'abandonnes pas. C'est là que le diable va t'attaquer. Tu devais faire l'effort. Au moins de la prière. Prie. Afin que Dieu puisse prendre contrôle de ta vie. Parce que ta cuirasse, justice, il y a la justice, ne peut pas avoir le défaut. Parce qu'elles sont des défauts. Après les défauts, c'est là que l'ennemi va se attaquer. La parole du Seigneur. Bon. La 12 sources dimanche. On va parler de 12 sources de dimanche. 12 sources de dimanche. On va parler de respecter quand même R, n'est-ce pas? Afin de respecter un peu l'air. On garde ça pour le dimanche prochain. Je t'invite, si Dieu te fait grâce, que tu sois là. 12 sources. Afin que nous puissions parler les 12 sources. Aujourd'hui, j'aimerais bien que je parle de 70. Parce que j'avais voulu parler de 72, mais Dieu a voulu que je parle de 12. J'ai voulu parler de 12, mais Zambé a permis que nous 70 palmiers. Mais Dieu a voulu que nous puissions parler aux compréhensionnaires. Afin que tu puisses avoir sa compréhension. Que Dieu te bénisse. Merci.
Est-ce que vous ressemblez à Zambé? Est-ce que tu peux prier le Seigneur pour la parole que tu viens d'écouter? Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu puisse avoir pitié de toi. Dieu, que je suis faible. Je n'arrive pas. Mais je te prie, Seigneur, que cette année que je commence, que ce soit une année que ma courage ne sera pas détruite. Que Dieu te donne la force. Là où tu tombes souvent, que tu ne tombes plus. Dis à l'Éternel, moi-même je n'arriverai pas. Tu as porté le corps. Tu connais les souffrances de la mort. Et j'ai besoin de toi. Fais l'effort, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Et nous prions au nom de Jésus-Christ. Prie l'Éternel bien-aimé, afin que Dieu te fasse grâce. Dieu te fasse grâce. Prie bien-aimé, afin que le Seigneur te fasse grâce. Prie bien-aimé. Prie de la manière dont les saints qu'ils prennent contrôle de la justice. Sambela au nom puissant de Jésus. Prie bien-aimé. Sambela au nom puissant de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus. Non, Sambela. Gloire à Jésus. Sambela au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Merci à toi, Jésus. Seigneur, tu nous as parlé. Dans ta faible, Seigneur. Tu nous as parlé.